Élégant, raffiné, parfois même excentrique ou provocateur, le dandy est avant tout un amoureux des belles choses. Il a du goût et il lui faut un intérieur à son image. Ma mission du jour, lui trouver 3 objets déco à la hauteur de son exigence. Alors on commence très fort, dans l'antre du chic parisien où le dandy se sent comme chez lui. C'est en 1852 qu'un chapelier, Aristide Boucicaut, a l'idée géniale de faire d'une simple échoppe le premier grand magasin au monde. Toujours installé rive gauche, ce paquebot est aussi un palais du chic parisien. Alexia cherche d'abord son premier objet au rayon mobilier où s'exposent les designers les plus renommés. Au XVIIIe siècle, les dandys portaient des pantalons slim. Déjà ? Oui, déjà. Et cette chaise est parfaitement dandy car son pied est slim. Ça, c'est dandy. Ça, c'est également une chaise dandy. Elle est élégante, un beau cuir, elle a une forme de selle et le dandy monte à cheval. Je crois que j'ai trouvé l'indispensable du dandy. Comme le disait Baudelaire, le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. C'est un miroir cerclé de cuir fauve. C'est juste sublime. Alors tu le prends, Alexia ? Je le prends et je sais à qui l'offrir. Alors ici, je sais précisément ce que je veux. J'ai repéré une photo, je voudrais vous la montrer. Suivez-moi. Ici, chacun peut acheter une photo selon la taille, le style et le budget qui lui convient. Alexia, elle, n'a aucune hésitation. Je tenais absolument à vous montrer cette photo, car cette femme a l'arrogance du dandy. Et en plus, elle les provoque. Donc ça correspond tout à fait à notre personnage. Le dandy, ça n'est pas seulement les belles matières, l'élégance, les belles choses. C'est aussi la provoque, l'arrogance, une personnalité, une manière d'être. La photographe qui a travaillé sur cette série de photos s'est demandé comment les personnages de l'époque transposés aujourd'hui se comporteraient. Voilà comment ils se comporteraient. Je le prends, obligé. Direction maintenant le quartier Beaugrenelle et son nouveau centre commercial. Au sous-sol, cette enseigne propose un choix sophistiqué de meubles et d'accessoires déco. Je vous amène dans ce magasin car ils ont un grand choix de luminaires et je pense qu'on va trouver ce qu'il faut pour le dandy. C'est donc une lampe que cherche Alexia. Mais à quoi peut donc ressembler une lampe pour les dandys? À celle-là? Non. Celle-ci? Pourquoi pas? Ah, voilà. Mon dévolu s'est porté sur cette lampe parce qu'elle ressemble à un chapeau qu'on a posé de manière désinvolte sur un pied. Et le chapeau, c'est très dandy, parce que les dandys adorent les chapeaux. Et en plus, elle est dans une matière douce, en velours, matière noble. Et les dandys aiment les belles matières. Un abat-jour oblique en velours sur un pied vertical tout noir, c'est pas un peu décalé, Alexia? Et c'est ça qui lui donne son côté dandy chic. Je la prends. Alors pour résumer, si vous êtes un dandy, il vous faut absolument un grand miroir, une photo d'art un peu provoque et une lampe décalée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau shopping déco.